Bienvenue à la Pinte Communale et bienvenue dans notre émission Le bonheur est dans l'assiette. Aujourd'hui, deux vigneronnes d'exception, Francine Gonzette à Aigle. Bonjour. Et Anne Muller à Yvorne. Bonjour. Elles vont nous présenter chacune une partie de leur travail. Avec Anne Muller, on va aller sur un foie gras poêlé. Et avec le foie gras poêlé, un chasselas d'amphore. Et Francine, nous irons sur une terrine de foie gras. Et avec ça, un Sauvignon blanc 2010. Maintenant, nous allons passer en cuisine, puisqu'elles vont travailler avec moi, pour réaliser les recettes. Et maintenant, c'est que du bonheur. Le domaine, qui est un petit domaine familial, qui s'appelle le domaine de Bourgard, a été créé par mon grand-père et mon arrière-grand-père, qui ont même défriché certaines vignes ici autour. Je suis donc la 4e génération. Actuellement, mes parents travaillent encore les vignes avec moi. Et sont issus de ce domaine 5 vins. Principalement le Chasselas et le Gamay, qui viennent de vieilles vignes, qui ont toujours été plantées sur ce domaine. Et j'achète à l'extérieur des raisins de Sauvignon blanc, de Merlot et de Syrah. Et depuis quelques années, j'ai replanté aussi sur le domaine du Merlot et de la Syrah. J'aime beaucoup ces vins parce que c'est des vins que j'affectionne tout particulièrement. Le Sauvignon blanc parce que j'aime beaucoup ses arômes quand il a des arômes de fruits mûrs. J'aime pas particulièrement quand il a des arômes de feuilles de cassis écrasées ou de pipi de chat comme on peut même le voir à certaines occasions. Et sinon, j'aime aussi beaucoup le Merlot et la Syrah. Par contre, j'apprécie tout particulièrement le Chasselas puisque c'est quand même un vin qui est dans nos gènes. Francine, pour aller avec ton Sauvignon, je te propose de faire un travail autour de la terrine de foie et de la betterave rouge, et de la décliner sous plusieurs formes. Super, Voilà. je me réjouis. Comment tu reconnais un bon foie gras? Alors un bon foie gras, on remarque tout de suite la couleur rosée. Voilà. Un foie qui est surgavé, il est blanc, il est dur. D'accord. C'est uniquement du gras, c'est comme une motte de beurre. Ok. Voilà. De plus, si on fait un foie poêlé, encore plus qu'un foie terrine, on va avoir une perte énorme. Ça va fondre et puis oui. tu n'auras plus rien dans Ah oui, ta pas dans ta grand chose. poêle. Un foie qui est poêlé et qui est mou, Mhm. on voit tout de suite que c'est de mauvaise qualité de toute manière, D'accord. à la base. Ouais. Pour le foie, une fois déveiné, une fois ouvert, il est totalement ouvert et on enlève toutes les veines. C'est au niveau gustatif, mais surtout au niveau de la couleur. Quand on coupe une tranche, c'est pas joli d'avoir justement ces taches de sang. Tout à fait. Et ce qui est important, c'est de l'ouvrir sans trop le casser. Voilà. On voit vraiment le foie. Tu as gardé les morceaux. Parce que la terrine, après, on va voir vraiment qu'il est marbré. Oui. Voilà, on va voir les morceaux qui vont être délimités. Et si on le travaille trop, comme c'est du gras quand même, quand on va le cuire, on va avoir énormément de pertes De perte. au niveau de la d'accord. cuisson. Mhm. Pour l'assaisonnement, j'ai du poivre noir, du moulin. On peut mettre du poivre blanc si on veut justement qu'on ne voit pas ce côté marbré, Ah oui, qu'on ne d'accord. voit pas que ce ne soit pas délimité. Mhm. Voilà. Poivre blanc, du sucre et du sel. Ouais. Voilà. Ah, généreusement quand même. Oui, oui, oui. Alors, je fais des terrines de foie gras, mais je mets moins de poivre. Je saurais que je peux mettre un petit peu plus. On peut mettre un peu plus. Mais ce qui est important, c'est surtout, là, il va être mariné pendant toute une nuit. D'accord. Voilà. Donc, à peu près 12 heures de temps, Mhm. on va dire. Il est mariné dans l'alcool. Aussi, c'est pour ça qu'on met du sucre. Oui. C'est pour casser un peu ce côté alcool, justement. Et un peu limiter amertume, ou le- bien? Voilà, aussi. Ouais. Et le poivre Ouais, aussi, pour d'accord. casser un peu ça. Mhm. Voilà. Donc, faut pas hésiter au niveau de l'assaisonnement. Voilà. Après, je mets du porto rouge. Ouais.
Donc on peut être un peu généreux, de toute manière, on va le mettre dans un sac sous vide. Ouais. Voilà, je vais faire une cuisson à basse température, donc c'est à 60 degrés en vapeur. D'accord. Donc c'est une cuisson qui est très rapide. Ouais. Et très douce. Oui, exactement. Et du Tío Pepe. Tío Pepe, c'est un vermouth, ça vient d'Espagne, pour donner justement ce petit côté amer. Voilà. Après ceci, on le filme, tout simplement, on le réserve au frigo pendant une nuit, voilà, 12 heures de temps. Super. Voilà. Filmé, on le met dedans, on le tasse bien, voilà, qu'il n'y ait pas d'oxygène au milieu, voilà, juste pour pas qu'il se casse quand on le coupe. Voilà. Et après on réserve au frais jusqu'à qu'il soit prêt, tout simplement. Super, tout simple. Le foie, une fois fini, on voit bien ce côté marbré, justement, qui donne le poivre noir. Ouais. On voit bien la C'est différence. magnifique. Pour aller avec cette terrine, on va décliner uniquement la betterave. Ce qui est sympa avec cette betterave, c'est que naturellement, il y a du sucre à l'intérieur, comme beaucoup de légumes. Mais celui-là, particulièrement. Ouais. Donc, on peut facilement faire des sorbets. Donc là, c'est un sorbet plus salé, parce que pour aller avec un foie gras, il ne faut pas qu'il aille trop sur le sucre. Facilement faire des sauces, des réductions, des betteraves confites. Voilà, on peut vraiment le décliner sous différentes formes. Jongler avec ça et puis magnifique couleur. Ouais, c'est très très beau. La meilleure façon de concentrer justement cette betterave, et ça on peut le faire avec différents légumes. On peut faire ça avec le sérigoule, avec la carotte, avec beaucoup de choses justement. Ça change totalement le goût du produit. Le fenouil aussi, je fais ça. C'est de le cuire uniquement dans l'aluminium, au four à 200 degrés, et ça pendant 2 heures, 2 heures et demie. Dans un four normal? Un four classique. D'accord. Voilà, 2 heures, 2 heures et demie. Pour savoir si c'est cru, il suffit de planter le couteau pour voir si c'est si c'est cuit. Si c'est cuit, c'est mieux. D'accord. Il suffit de planter le couteau pour voir si c'est OK. Voilà. Là, c'est la betterave crue, que j'utilise pour faire des petits croustillants. C'est coupé avec une trancheuse à jambon, donc c'est vraiment au minimum. Très fin. Voilà, vraiment un papier à cigarette. C'est magnifique. Très très fin. Magnifique. Voilà. Là, c'est cru. Oui. La différence entre celle-là, déjà, c'est cuit en vapeur, sous vide, avec un sirop. Donc un sirop à 30, c'est autant de sucre que d'eau. D'accord. Pendant 10 minutes de cuisson, tout simplement. Après, c'est mis sur une plaque, dans un four sec, mais à 100 degrés. Jusqu'à que ce soit croustillant, comme ceci. On va d'abord réaliser une petite brunoise. Voilà. Donc c'est coupé en petits carrés fins. D'accord. Donc là, la betterave est cuite. Tu vois, il y a vraiment une concentration de la couleur de la betterave. Ouais, c'est super. Voilà, très uniforme. Hein. Ouais. Donc tu l'appelles, évidemment. En plus, elle a une belle forme. C'est magnifique. Alors, je te montre. Tu pourras le faire comme ça. Très volontiers. Non, mais pour pas t'embêter. Tu le prends par deux. C'est plus pour le côté être régulier, c'est plus le côté un peu présentation. Ou si on fait une cuisson, c'est important d'être régulier, tout simplement, pour que ça soit régulier dans la forme. Une cuisson uniforme aussi. Uniforme de toute manière, voilà. Alors je vais essayer de faire aussi bien que toi, mais je garantis rien. Hein. Ouais. En même temps, justement, je vais te montrer. On regarde la betterave, pas moi. Donc, je vais le couper. Je vais me couper les doigts, oui. On va réaliser une sauce betterave et un sorbet. Pour le sorbet, la différence entre les deux, c'est que le sorbet, il faut faire à cru. Il faut que ça soit un jus de betterave cru. Oui. Voilà. Comme pour un sorbet classique. Voilà. D'accord. Pour le jus de betterave, on fait une réduction de jus d'orange et de betterave jusqu'à ce que ce soit sirupeux, avec un petit peu de graines de carvi. Voilà. Donc on met autant de jus de betterave pour la sauce crue que le jus d'orange.
Et quelle quelques quantité? graines. Oui, quelques graines, c'est vraiment 5-6 graines, c'est très très fort, hein, donc faut vraiment faire attention. Et ça après, c'est tout simplement réduit jusqu'à ce que ça soit sirupeux. Faire attention parce que ça peut caraméliser aussi. Avec le sucre de la betterave, justement, une fois concentré. Donc il faut surveiller. Voilà. Et le sorbet, on mélange autant de jus d'orange que de carotte rouge, que jus de carotte rouge cru. Voilà. Ça, on ne va pas le cuire. On y rajoute du sirop, donc un sirop à 30. Alors, comme j'ai expliqué avant, c'est autant de sucre que d'eau. Oui. Et il faut le monter à 19 degrés Oxley. C'est avec justement un appareil que tu as l'habitude de... Le réfractomètre. Le réfractomètre que tu as l'habitude d'utiliser comme tout vigneron. Voilà. Alors, on va faire juste une petite brunoise. Voilà, assaisonnée. La betterave crue. Elles sont plus fines de ton côté, tu vois, c'est plus joli. Oui, oui, ça va. Pas une grosse différence. Ça, c'est juste des petits zestes d'orange qui sont coupés fins. Hein, blanchis, donc cuits juste à l'eau pour enlever cette amertume, pour avoir vraiment le goût de l'orange. La fleur de sel pour assaisonner. Et une petite goutte d'huile d'olive, et c'est tout. Tout simplement. Pour la présentation de la terrine, on va commencer par la petite beaunoise. La terrine. Le sorbet. Sauce. Ça sent bon. Et la cristalline qu'on a assaisonnée de fleurs de sel et d'orange. Toujours pour aller sur les mêmes produits. Voilà, qui est vraiment translucide. On a passé juste dans l'huile. C'est magnifique. Bravo Alexandre. J'ai eu la chance de pouvoir reprendre le domaine viticole de ma famille. Et depuis 3 millésimes maintenant, 3 ans, j'ai pu monter ma propre bouteille. La particularité de la biodynamie avec le bio, c'est qu'on va vraiment travailler avec les énergies et les rythmes naturels des plantes. Premièrement, on va aller cueillir nos propres tisanes. Donc on va choisir les bons jours pour les plantes qui vont être utilisées pour les traitements. Chaque plante va être utilisée selon les jours qui correspondent à la Lune et aux constellations. Et enfin, nous avons des outils, des préparations de base qui sont des outils d'information supplémentaires qui sont la bouse de corne et les silices de corne. La Lune est importante à suivre dans notre façon de travailler avec la biodynamie, tout simplement parce qu'elle a une influence sur le vivant. Alors on va parler plus de sensibilité sur le vivant. Selon la phase de la Lune, elle sera montante ou descendante, croissante ou décroissante. Et selon le cycle du mois, elle va passer devant chaque constellation. Chaque constellation correspond à un organe de la plante par rapport à l'élément qu'elle représente. Alors dans ma gamme de vins, j'ai 5 étiquettes, la chance d'avoir 5 étiquettes. J'ai mon chasselas de gaieté, qui est mon chasselas d'apéritif par excellence, à boire toute la journée et jusqu'à la fin de la nuit sans problème, avec modération. Mon chasselas amphore, qui est un chasselas d'émotion, qui est plus un vin de gastronomie. Le pinot noir, vin de plaisir. Et l'assemblage rouge, qui est un assemblage de gamaret et de pinot noir, légèrement barriqué, et c'est mon vin de volupté. Et cette année, je sors, l'été arrivant, et qu'on espère bien chaud et bien beau, je sors un rosé de pinot noir. Anne, pour aller avec ton chasselas en amphore, je te propose un foie gras poêlé. Et comme tu m'avais parlé de ton vin qui allait avec une belle acidité et le côté floral, je te propose d'aller sur la rhubarbe rose et faire un chutney pour éviter que ça aille un petit peu trop sur le sucre aussi. Et une fleur de sureau en sorbet. C'est magnifique parce que ce sont des plantes que j'emploie dans mes traitements pour mes vignes. D'accord. Autant la rhubarbe que la fleur de sureau. Que la fleur de sureau. C'est intéressant de retrouver avec le mets accord en cuisine. D'accord. Je me réjouis de voir ça. Ok. Pour la garniture, on va commencer par le chutney.
Le chutney, c'est de la rhubarbe, mais qui sera un peu sucré justement, ou bien sur l'acidité? Ça va sur le vinaigre blanc. Sur le vinaigre blanc D'accord. et le sucre roux, la cassonade. Sucre cassonade, justement, il faut un équilibre entre les deux. Entre le sucré, justement, et l'amertume. Voilà, entre les deux. Je vais te montrer pour la rhubarbe, pour le détaillage. Hein. Attention. Pour que ça soit régulier, ce qui est important, c'est pareil, c'est la cuisson. Si Oui. c'est pas régulier, il y aura des morceaux qui seront crus, et la rhubarbe crue, c'est pas bon. Avec la feuille, tu fais rien du tout. Non. Il y aura que la tige. Peut-être, personnellement, j'en ai jamais travaillé, non. Oui. Donc je sais pas s'il y a sûrement des applications, parce qu'il y a énormément de fruits et légumes qu'on n'utilise pas justement, ni les racines ni les feuilles, alors Voilà, ouais. qu'on peut les utiliser, ça c'est sûr. Voilà, la vigne, je vais employer que la feuille justement. Et puis on garde, alors ce qui est agréable, c'est qu'on garde la tige et puis on se fait un joli crumble à la maison. Ok. Que du bonheur. Je te laisse Alors, faire. oh oui, Voilà. une première couche, Ouais, attention. sans couper les doigts. Je peux faire comme ça, hein. Oui, oui, bien sûr. Voilà, je suis la fibre, hein. T'as pas un couteau plus petit? Non, ça serait moins drôle. Ou pas mal celle-là. Et puis après, Voilà. oui, oh, ça va être tout fin, tout fin. Je vais faire plusieurs couches, hein. Oui, oui, tu peux faire. Je te laisse travailler pendant ce temps parce que Oui, moi, oui. ça va être dangereux sinon si on fait Non, ça. non, mais je prévois les pansements si jamais. Ah, c'est gentil. Alors, Ah ouais, le sucre t'y va bien, hein. oui, oui. Donc la cassonade, le sucre roux, c'est du sucre qui n'est pas trop raffiné. Raffiné. C'est ça, exactement. hein. Voilà. Donc ça, on cuit vraiment tout doucement. Faut pas que ça boue, parce que sinon, ça risque de partir un peu en compote. Et ce qu'on aimerait, c'est retrouver un petit peu les morceaux quand même. Sinon, Ça on va pas mettra partir en compote, ça, hein. Non, non, c'est Ouais, c'est bien, très ça, bien. c'est... Pour la cuisson du foie, alors j'aime bien cuire à la fleur de sel. Voilà, ça pénètre bien. Au niveau gustatif, quand même, la fleur de sel et le sel fin, c'est pas du tout la même chose. Un peu de poivre là. Voilà. D'un côté, pas d'huile. Une poêle chaude, mais faut pas qu'elle soit fumante, hein, ouais. parce que c'est très Le fragile. gras du foie va faire son travail. Voilà, exactement. Anne, on va passer au dressage, à la présentation. Donc nous avons notre petit chutney. Ah, il a gardé une couleur, il a pris encore plus de rosé, hein. Oui, voilà. Superbe. Ça ressort comme c'est vraiment compoté tout doucement. L'art du dressage dans son petit moule, c'est magnifique. Oui, c'est important de la présentation. Ouais. Notre petit sorbet donc à la fleur de sureau. Et ça, c'est uniquement la cuisson du chutney qu'on a Oui. filtré, voilà, que j'ai un petit peu réduit. Ah voilà, oui, parce qu'on dirait un petit sirop. Voilà, Superbe. voilà. Une belle virgule. Prêt. Et pour finir, c'est la rhubarbe, donc coupée un peu comme les chips, les cristallines de carottes rouges. Donc vraiment très très fin, trempé dans un sirop. Voilà, une petite herbe pour finir. Et le petit cerfeuil. Voilà, Moi, c'est super. et on est bon. Magnifique. Donc avec cette petite terrine de foie gras magnifique qu'on se réjouit de déguster, je vous propose de goûter le Sauvignon Blanc 2010. Vinification tout à fait traditionnelle, il est juste vendangé à, j'espère, bonne maturité, de manière à avoir des arômes fruités, floraux, à avoir suffisamment de gras, mais pas trop pour que ce soit écœurant. Et puis, je pense qu'il a une bonne acidité pour donner un peu de fraîcheur à l'accord avec le plat. Et puis, bonne dégustation. Santé. Santé. Santé, Santé. 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 C'est magnifique. C'est bien sur la fraîcheur, sur l'aromatique. Merci. Et puis bien typé sur le Sauvignon, hein.
On va déguster? Oui. Qu'est-ce que t'en penses, Alexandre? On y va. À toi l'honneur. Alors c'est vraiment intéressant, c'est comme tu disais, la vivacité de ton vin, de ton Sauvignon, va vraiment bien soutenir, on retrouve, ça se marie bien. Non, c'est un bel accord. Voilà, pour accompagner le foie gras poêlé, je vous propose le chasselas d'amphore 2013. Le chasselas d'amphore, c'est une vinification un peu particulière. C'est un gros œuf, un gros cocon en béton d'argile. Et ça a tous les avantages de la barrique, sauf vu qu'on est sur du minéral, c'est un mélange d'argile et de sable. On va travailler nos chasselas sur la minéralité. Yvorne étant une appellation déjà très minérale, on va pousser encore un petit peu plus ce côté pierre à fusil. Et ce qui est intéressant avec l'amphore également, c'est qu'on va travailler sur les lies, donc on aura un gras, une sucrosité. Donc ça, ce sera plus un chasselas, je l'ai appelé mon chasselas d'émotion, parce qu'il va apporter une richesse un peu plus onctueuse. Donc on va déguster ça. Magnifique onctuosité. C'est ça qui est intéressant avec ce vin-là. On n'est pas sur un chasselas typique, Tout à fait. on est sur un chasselas qui est... C'est un peu comme ce que tu fais en cuisine, de jouer avec le même produit, mais de jouer avec une différente façon de le cuisiner. Ouais. Et c'est toute la richesse de nos chasselas et de notre appellation, c'est de pouvoir le travailler de différentes façons sur une même base, sur un même raisin. Tu partirais presque sur une spécialité quand tu dégustes ça. Pour moi, c'est une spécialité, oui. Ça va, ça se marie bien? Non, Excellent. c'est très très bon. Ce qui est sympa de déguster aussi le sorbet. Alors, c'est bon. Ce côté justement très floral, très léger au niveau du sorbet, qui est intéressant, pas du tout sur le sucre. C'est vraiment un joli accord parce qu'on retrouve toutes ces tensions Délicieux. entre le chaud, le froid, le sucré, l'acidité. Et on retrouve aussi la même chose avec le chasselas d'amphore. Et ce qui est intéressant, c'est que chacun se marie bien. Il n'y en a pas un qui écrase l'autre. Merci beaucoup à toutes les deux pour ce joli moment. Merci à toi, superbe. Merci de ton invitation. De rien. C'était sympa, c'était une belle expérience pour moi aussi de vous montrer mon travail et le fait de faire une cuisine pour mettre en avant aussi les vins et pas l'inverse. C'est ça qui est intéressant dans ce travail-là, c'est tout cet accord, tout le travail que tu fais en cuisine, et cet idéal Qui avec met en l'accord. valeur nos produits. C'est magnifique. C'est un bon moment de partage. Merci beaucoup. De rien. Et je vous donne rendez-vous à la prochaine émission où nous irons au bord du lac Léman voir Monsieur Champier, notre pêcheur, et vous proposer 2 plats à base de poissons du lac. Merci à vous. Santé. 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 Et puis on se réjouit de la prochaine. À bientôt.